Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Le rebond n'est absolument pas démenti, depuis les plus bas qui ont été atteints en juin, donc il y a un mois, le 18 juin, on en est actuellement sur Bitcoin à 30%, on est même monté dans un accès de fièvre à 38% pour ne pas dire 40%. Et encore une fois, pour l'instant, rien ne permet de penser que la fin de la hausse soit d'actualité. On est dans une espèce de canal comme ça, ascendant, et tant qu'il n'est pas cassé, eh bien, on peut être positif. Maintenant, il est vrai que par définition, on peut faire des rotations et aller perdre la bagatelle par rapport au niveau actuel, encore 10% est totalement envisageable avant une nouvelle rotation. Donc pour l'instant, encore une fois, tout est préservé, en particulier les espoirs. Attention néanmoins, la tendance de long terme, elle est toujours baissière. Vous le voyez, on est en dessous de la M200 qui descend. Et la tendance de fond est également, elle n'est pas baissière parce qu'on est au-dessus, mais la moyenne mobile à 50 jours étant descendante, la tendance de fond est tout juste neutre pour l'instant. Les bougies Aiki montrent que la pression haussière se relâche un petit peu parce que vous avez des bougies comme ça qui alternent le rouge et le vert. La dernière bougie en particulier est rouge avec mèche haute et mèche basse. C'est une bougie d'indécision plus qu'une bougie baissière en tant que telle, mais en tout cas les espoirs, je le dis, sont toujours permis. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, malheureusement, on le sait, on l'a dit, on a eu des semaines et des semaines pour accumuler dans cette zone. Donc maintenant, il faut prendre son mal en patience. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, mais on le sera si dans un accès de faiblesse on vient chercher la zone ici aux alentours de 20 000 $ par Bitcoin. Pour Ethereum, c'est la même chose, le rebond est effectif sur la zone de support mensuel des 1430-1100 qui a largement été utilisé par les investisseurs de long terme. On a été dans un triangle ascendant droit. L'objectif dans ce genre de situation, le premier objectif, c'est de prendre l'amplitude de ce triangle, de le reporter au-dessus du point de cassure. Et comme vous pouvez le voir, l'objectif a été touché. Donc c'est pour ça que ça peine un petit peu à remonter. En tout cas, j'insiste, quand les objectifs haussiers sont atteints, c'est que quelque part il y a des traders qui sont intéressés par jouer la hausse. Donc pour l'instant, encore une fois, une petite résistance vient de se créer ici. Le problème, je l'ai dit, c'est qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Si on devait retourner sur cette zone ici des 1430-1100, ce serait par contre une zone d'accumulation rationnelle, ce que l'on n'est pas actuellement. La tendance de long terme est d'ailleurs toujours baissière. La tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Et attention, normalement, je pourrais dire qu'on pourrait acheter en cas de franchissement de cette résistance, mais c'est pour se retrouver nez à nez avec la résistance des 21,60 718. Donc c'est assez dangereux. Ouais, c'est une zone de support. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Donc je préfère vraiment la solution qui est d'attendre un retour sur le support. Maintenant, encore une fois, on a largement eu le temps d'exploiter cette zone de support, donc on n'a pas non plus besoin de se presser pour l'instant. Les bougies Aiki là aussi montrent un affaiblissement de la pression haussière avec des bougies de plus en plus courtes, bougie rouge, bougie verte. La dernière bougie, celle qui est en train de se dessiner, est plutôt haussière, mais il faut le dire vite parce qu'elle est verte, elle n'a pas de mèche basse, mais le corps est vraiment très réduit et la mèche correspond à la moitié de la bougie. On n'est pas du tout sur un régime de bougies haussières tel qu'on a pu assister la semaine dernière. Donc pour l'instant, petite pause dans la progression, mais cela semble encore, on va dire, très encourageant. Et on passe à Binance Coin qui est dans une configuration totalement comparable en rebond technique dans un support ascendant sur lequel on peut envisager que des oscillations se fassent. Donc on peut totalement monter de 10% sans que cela ne veuille rien dire et redescendre de 7-8% sans que cela donne matière à s'inquiéter non plus. C'est une énorme zone de support. Il faut remonter sur les données mensuelles pour s'en convaincre. Regardez, on était retenu dans notre baisse chaque fois que l'on est venu solliciter cette zone ici, et c'est vieux, ça fait plus d'un an. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que malgré le rebond très conséquent auquel on a assisté depuis une semaine, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, puisque regardez, depuis les plus bas inscrits, c'était donc il y a un mois, on en est déjà à 43% sur Binance et on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, comme on le sera tout au long de la remontée, mais également comme on le sera en cas d'attaque baissière, puisque par définition c'est une zone qui est très très large. Et bien on peut continuer à accumuler. Ça remet pas en cause pour l'instant ni la tendance de long terme qui est haussière, baissière, ni la tendance de
fond qui est neutre, on n'est pas haussière hein, puisque la M50 descend toujours. La bougie Aiki Nashi, comme sur les autres cryptos envisagés, reste pour l'instant indécise. C'était haussier avec ces grandes bougies vertes sans mèche basse. Maintenant depuis quelques séances, alternance rouge-vert avec mèche haute et mèche basse, donc c'est une pause. On ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle si on pense que Binance est un bon investissement pour le long terme. Et voilà Cardano également en situation de rebond technique sur un petit support pour le coup, hein, le support des 0,48, 0,39. Le support majeur n'a pas été sollicité, on l'attendait, enfin je l'attendais plus bas à 0,192, 0,127. Visiblement la pression haussière est trop forte pour l'instant. D'ailleurs, on peut voir que la moyenne mobile à 50 jours a été conquise. On est toujours en tendance de fond neutre hein, parce que la M50 n'est pas ascendante. La tendance de long terme est baissière. Le rebond depuis les plus bas s'établit pour l'instant à 28%. On est allé jusqu'à 39% également sur Cardano. Autrement dit, hein, une chasse aux bonnes affaires pour beaucoup d'investisseurs apparemment. La bougie Aiki Nashi du moment montre sans surprise hein, qu'on est sur un régime qui alterne au rouge-vert avec des mèches hautes et des mèches basses. La dernière bougie est plus encourageante par contre parce que c'est une vraie bougie haussière sans mèche basse. Par contre, on aurait aimé que le corps soit relativement plus grand et que la mèche soit relativement plus petite. Autrement dit, une vraie bougie d'impulsion haussière. C'est pas encore le cas, mais en tout cas, ça reste quand même haussier. Je répète, zone d'accumulation rationnelle, les 0,048, 0,39. Et voilà Cardano également en situation de rebond technique sur un petit support pour le coup, hein, le support des 0,48, 0,39. Le support majeur n'a pas été sollicité, on l'attendait, enfin je l'attendais plus bas à 0,192, 0,127. Visiblement la pression haussière est trop forte pour l'instant. D'ailleurs, on peut voir que la moyenne mobile à 50 jours a été conquise. On est toujours en tendance de fond neutre hein, parce que la M50 n'est pas ascendante. La tendance de long terme est baissière. Le rebond depuis les plus bas s'établit pour l'instant à 28%. On est allé jusqu'à 39% également sur Cardano. Autrement dit, hein, une chasse aux bonnes affaires pour beaucoup d'investisseurs apparemment. La bougie Aiki Nashi du moment montre sans surprise hein, qu'on est sur un régime qui alterne au rouge-vert avec des mèches hautes et des mèches basses. La dernière bougie est plus encourageante par contre parce que c'est une vraie bougie haussière sans mèche basse. Par contre, on aurait aimé que le corps soit relativement plus grand et que la mèche soit relativement plus petite. Autrement dit, une vraie bougie d'impulsion haussière. C'est pas encore le cas, mais en tout cas, ça reste quand même haussier. Je répète, zone d'accumulation rationnelle, les 0,048, 0,39. Et on termine avec Solana. Solana, pareil, rebond technique évident dans un canal ascendant. Attention, Solana démontre une force qui n'est pas démontrée par les autres cryptos analysés, en sens que la M50 commence à devenir ascendante. Autrement dit, la tendance de fond commence à devenir haussière dans un contexte malheureusement de tendance de long terme encore baissière. Là aussi, méfions-nous hein, de la présence de ce canal ascendant qui veut dire qu'une baisse pour aller chercher le bas de ce canal de 10%, 12%, voire même 13 est totalement envisageable hein, avant d'un éventuel retour vers le haut, 25% plus haut que maintenant. Mais en tout cas, pour l'instant, encore une fois, rien ne permet de remettre en cause la situation actuelle de hausse, de reprise. Regardez depuis un mois, hein, la progression depuis le 14 juin s'établit, ça pique, hein, 60% de hausse et on a même eu un plus 80% sur Solana c'était la semaine dernière. Autrement dit, ceux qui ont acheté sur la zone d'accumulation rationnelle des 26-18 sont actuellement en train de se frotter les mains. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Alors vraiment, pour ceux qui voudraient se précipiter pour acheter, vous avez une petite zone ici sur laquelle on rebondit. Donc ça, c'est une réalité. Hein. Cette zone ici des 41-38 est une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Pas solide, mais en tout cas, c'est mieux que rien pour ceux qui ne sont pas rentrés et qui veulent absolument rentrer pour le long terme, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que dans ma stratégie, il s'agit de toujours acheter petit à petit pour tirer profit des baisses, pour réduire le prix d'achat. Il ne s'agit jamais d'acheter en une seule fois. Voilà, ce format est terminé pour la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que c'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez également liker, ça me fait plaisir. Tous les graphes sont issus de ma plateforme PRT, c'est gratuit. Vous pouvez ouvrir un compte et vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres analyses techniques.